à tous, on est jeudi 3 novembre et je commence ce vlog. J'ai pas mal de choses à vous filmer là sur quelques jours, du coup je me suis dit que ce serait pas mal. Et puis comme ça je pourrais vous montrer un petit peu les nouveaux produits aussi que je sors là pour la collection de Noël. Justement aujourd'hui le programme c'est que faut qu'on contacte l'ESAT, enfin que je contacte l'ESAT pour voir avec eux la date de la vente de Noël pour que on se met toujours d'accord en fait pour que eux ils soient prêts, surtout qu'entre temps là aujourd'hui et demain si on fait ça il faut qu'on soit sûr des quantités qu'on a, qu'on fasse un inventaire de certaines choses, etc. Donc pas mal de choses à faire. Moi il faut que je fasse toutes les photos des nouveaux produits. Donc il y a le mug, bon le mug c'est bon, c'est déjà fait, la bougie j'ai fait hier, j'ai le nouveau puzzle à prendre en photo, la nouvelle planche d'autocollant que j'aime beaucoup, je suis trop contente, que je dois prendre en photo aussi. J'ai pas tant de nouveaux produits que ça mais j'en ai quand même quelques-uns. J'ai refait, alors en nouvelle affiche il y aura le pain d'épices, je me suis dit que c'était pas mal à afficher, et le gingerbread cookie. Et j'ai refait ces affiches là. En fait normalement il n'y a que le motif du milieu et en fait j'aurais rajouté un contour, vous voyez, pour que ce soit un peu plus moins vide, voilà. Mais je suis contente, ça rend super bien. Du coup faut que je prenne ça en photo, faut qu'on crée les fiches produits du coup de ces produits là. Faut on a une liste longue comme le bras. J'ai de la compta à faire là, parce qu'on est début novembre du coup. Faut que j'aille chercher un colis qui m'a été livré je ne sais pas où, dans un village à côté alors que j'étais chez moi. Enfin voilà, ce genre de choses quoi. Faut que je fasse aussi la newsletter, que je la fasse relire et corriger, et que je vous l'envoie d'ici samedi. Donc pour ça il faut que j'ai fait les photos, pour ça il faut que je sois sûre de la date, etc. 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 Donc voilà, je ne vais pas chômer. Donc là je suis encore en pyjama, il est 9h30. Je pense que je vais aller m'habiller et je vais me lancer dans les photos pendant que la lumière est pas trop mal. Voilà. Et après, je déroulerai mon fil. Ça y est, je suis habillée. Et je me suis mis un petit gilet saut Noël. Et du coup, là, je vais faire la photo du nouveau puzzle de Noël. Je sais pas si je vous l'avais présenté. Je fais la photo et après, je vous le présente. Bon, j'ai bien avancé, ma petite mise en scène. Et derrière, on voit Gilles qui travaille. Coucou chérie. Et du coup, je vais rajouter une petite boisson chaude, bien mousseuse. Là, j'ai fait un cappuccino pour rajouter du gourmand. Voilà. Toujours sympa. Je pense que je vais rajouter des petites oranges séchées, ce genre de choses. Et puis après, je vais faire mes photos. Voilà. Et du coup, vous voyez le puzzle. Là, j'en ai défait un petit peu un bord. Mais je vais vous montrer. Voilà, il est comme ça. Puzzle 500 pièces. Et franchement, on l'avait fait cet été. Trop plaisir. Trop plaisir à le faire. Il était vraiment cool. Donc voilà. Du coup, le puzzle, j'ai fini. Je suis en train de ranger la table. Enfin, la table. Je mets de côté en fait tous les éléments. Parce que du coup, je me dis que je vais enchaîner sur toutes les autres photos là.
Je suis plutôt inspirée, je suis plutôt dedans. J'aime bien faire ça, c'est créer des petites ambiances. C'est mon petit plaisir. Alors, ce puzzle, je vais le garder, c'est mon exemplaire à moi. Voilà. Ouais, j'ai mis de la lumière parce que c'est quand même mieux. Il fait hyper sombre. Du coup, parmi les milliards de choses que j'ai à faire aussi cette semaine, il faut que je range mon bureau, qui est un capharnaüm pas possible. Ouais, du coup, je vais faire ça. Je vais faire mes petites fiches produits. Et après, il faut qu'on voit le stock avec les AT. Du coup, je suis allée à l'ESAT faire un petit tour. Ça s'activait pour les dernières commandes, mais cette semaine, c'est assez calme puisque tout le monde attend que la collection de Noël sorte. Donc là, ils étaient en train de faire le comptage des produits de Noël, donc avec une balance de comptage. Donc en fait, on en pèse une, puis après on en pèse plein. Ça, ce sont les étiquettes de la bougie que Marion était en train de mettre en boîte. Donc elle les met dans du papier de soie, après elle les met dans les boîtes, et après... Voilà, donc ça c'est la bougie, vous voyez. Et après elle colle l'étiquette et hop, elle met ça dans un carton. Il y avait aussi d'autres personnes qui préparaient les goodies, donc c'est les sachets de goodies de Noël. Donc dedans il y aura le sachet de thé en forme de pull que j'avais dessiné l'année dernière, avec le thé de thé héritage, et un autocollant de Noël que vous aimez beaucoup, et des petites cartes de visite version Noël. Ça c'est le thé que m'a livré Thé Héritage, donc qui est une petite marque lyonnaise, je vous le rappelle. Ça, ce sont les washi tape de Noël. J'en ai remis en stock parce que l'année dernière, j'en avais fait pas beaucoup. Et du coup, là, cette fois, j'en ai fait pour qu'il y en ait un petit peu toute l'année. Et là, on a encore ce qui reste des washi tape d'automne. Voilà, petit inventaire des cartes. Les cartes et les affiches, ça me fait toujours drôle de voir ça. J'en reviens toujours pas. Là, on a la planche, vous voyez, de Noël qui est déjà sous cello. Là, ce sont tous les petits autocollants qui servent à fermer les enveloppes. Donc, on en a un peu de toutes les sortes, pour les lots de cartes, pour les mugs. Enfin, voilà. On essaye d'organiser tout ça pour que chaque chose ait son autocollant, chaque chose ait sa place. J'aime bien, ça fait un petit peu jouer à la marchande. Chaque fois que j'y vais, ça me fait cette sensation-là. Ça, ce sont des autocollants pour fermer des sachets de goodies. Des autocollants en rab si on n'en a plus. Les cartes de visite de l'année dernière si jamais on n'en a plus aussi. Et là, en fait, on venait aussi aujourd'hui parce qu'on se faisait livrer une machine qu'on loue pour la fin de l'année pour plier le calage, vous voyez. Donc c'est une marque de calage, voilà. Et là, le commercial de cette machine nous expliquait un peu comment ça fonctionnait. Elle explique ça au chef d'atelier, à Gilles et du coup à moi. Et en fait, il nous expliquait que si on appuie sur la pédale, ça sort comme ci, comme ça. Il nous expliquait un peu des astuces de calage. En fait, c'était pour éviter le gaspillage de papier, pour qu'on optimise au mieux les calages des colis, parce qu'en cette période, c'est très important. Il peut y avoir pas mal de casse, parce que les colis sont pas mal malmenés, vu qu'il y en a beaucoup avec les cadeaux de Noël. Et donc, il nous donnait des astuces sur comment utiliser le papier, la plieuse de papier. Et voilà, donc c'est un investissement qu'on a fait là pour la fin de l'année pour essayer de simplifier le travail de l'ESAT. Bonsoir. Il est 17h30 je crois. Et je vous reparle que maintenant. Du coup ce matin j'ai fini mes photos. Cet après-midi on est allé à l'ESAT. En fait on avait... je vous ai filmé quelques images. Mais on avait la livraison d'une machine pour plier du papier pour gagner du temps et moins gaspiller ce papier de calage. Et puis finalement, on a enchaîné sur plein d'autres choses avec les AT. Et puis en rentrant, on est passé à Casto, acheter le parement pour mettre derrière le poêle. Donc il va falloir que mon chéri le pose quand il pourra. Et ensuite, on a fait un milliard de petites courses qui prennent du temps. Enfin bon bref, voilà. Du coup, j'ai juste de rentrer. J'avais envoyé avant de partir ma newsletter. En fait, j'ai fait ma newsletter ce matin
Donc je l'avais envoyé à corriger à une personne qui m'aide à corriger ce genre de choses. Donc du coup je vais la corriger et je vais la programmer pour samedi matin pour que vous puissiez la voir au début du week-end. Et puis je vais faire un... Je sais pas si je fais un post Insta ou juste en story pour annoncer que la vente sera dimanche soir. Parce que ça y est, les athées ok. Donc ils auront fini l'inventaire, on aura fini de tout mettre en place. On est prêt. Donc voilà. Donc je vais faire la correction et je vous reparle plus tard. Et bonjour. Attendez, hop. On est vendredi 4 novembre. Je suis encore en pyjama. Il est 10h20. J'ai ressorti cette espèce de pull que j'avais acheté sur H&M l'année dernière. C'est un pull de Noël. Mais moi, c'est mon pull pour traîner à la maison. Je trouve qu'il fait pas tant Noël que ça à cause des lamas. Et puis je trouve qu'il a une couleur un peu bordeaux qui fait pas tant Noël que ça. Je trouve que c'est pas le rouge Noël. Mais par contre, il est hyper grand. Je crois que je l'ai pris en M. Et il est vraiment tout doux à porter, au toucher, tout ça. Ils le refont cette année, je vous le dis. J'en ai commandé un autre, pas celui-là. D'ailleurs, j'ai commandé quelques petites choses de Noël. Il va falloir que je vous montre ça. Bien sympa. Il faut que je vous montre ce que j'ai acheté chez So Green quand j'y suis allée la semaine dernière. J'ai acheté quelques guirlandes sur Zodio. Je vais aller vous montrer ça en fait. On a Oli qui dort. Oh Oli, t'es trop mignonne comme ça. Mon petit bébé. Oh là là là. Ah, tu vas tomber, fais attention. Trop choupette. Elle a le ventre tout nu. Elle lui a pas trop... Là c'est un petit peu incertain, mais elle a le ventre tout nu comme un petit poulet. C'est mon petit poulet. Oh là là. Alors chez So Green, là, je vais vous montrer le logo, car vous savez pas ce que c'est. Voilà, So Green. J'ai acheté ces petites chaussettes en patchwork. J'ai bien aimé. Alors je sais pas si j'arriverai à les mettre vers le poil. Comme vous le voyez, nous avons toujours le placo. Mais hier, on a acheté les plaquettes de Parement pour faire un effet brique. Et là, je vais essayer de trouver une espèce d'étagère qui fait un peu poutre. Voilà, c'est un peu mon objectif. Donc, au boulot. Donc, j'ai acheté aussi des petits... Ah non, ceux-là, ils viennent d'Ikea. Je sais pas ce que ça fait là. Mais j'ai acheté les mêmes en vert. Et ils viennent de chez So Green. J'ai acheté des petits cœurs comme ça. J'en ai pris 3 ou 4. J'aime bien. Petit côté patchwork aussi. J'ai pris ce petit porte-bougie. Parce qu'en fait, j'ai des grosses bougies. Mais j'ai peur à chaque fois que ça coule sur la nappe. Donc, vous voyez, c'était pas très cher. 5 €. Ouais, quand même. Et j'ai pris 4 bougies de l'Avent. Que je mettrai, je pense, au-dessus de mon poêle avec une petite guirlande. Ça va être bien joli. Voilà. Et chez Zodio, j'ai pris 3 guirlandes comme ça. En fait, je les aime bien parce que je trouve qu'en France, les fausses guirlandes de sapin, elles sont d'une couleur qui j'aime pas trop. Je préfère cette couleur-là. Et moi, je préfère les branches fines, en fait, que les grosses branches bien épaisses. Et du coup, l'année dernière, j'en ai acheté une comme ça parce que j'étais allée à Zodio. Et franchement, ça a été ma branche préférée. Je trouvais qu'elle rendait super bien. Donc là, j'en ai pris 3. Je pense que j'en mettrai une sur un cadre. Bon, là, il faut que je change l'affiche. Je pense que j'en mettrai une là. Et peut-être que j'en mettrai une là-bas sur mon étagère. Et là, il faut que je vire les branches parce que j'ai une idée. Je pense que je vais virer toutes les branches. Je vais peut-être enrouler une guirlande de sapin ou je sais pas quoi là-haut. Et l'année dernière, j'avais acheté des... Attendez. L'année dernière, j'avais acheté des supports à couronne de Noël qu'on peut suspendre. Mais vous savez, pas pour voir les couronnes comme ça, mais pour les suspendre comme ça, vous voyez, à l'horizontale. Et peut-être mettre des choses dessus. Donc je vais voir, je vais essayer de créer ça. Je suis contente parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas trop d'idées de comment j'allais faire mon lustre. Et là, du coup, j'ai bien envie de faire ça. Bon, je sais pas quand sera prête la vidéo. Parce que là, j'ai même pas encore sorti mes cartons. Je vais peut-être les sortir ce week-end.
Mais je dois encore finir des choses pour la vente. Il me manque... Faut que je prenne en photo le thé que je vais vendre. Donc vous savez, j'offre le petit sachet de thé en forme de pull que j'avais dessiné l'année dernière. Et dedans, il y a le thé de Thé Héritage qui est casse-noisette. Et du coup, cette année, comme j'ai fait pour l'automne en vendant le pumpkin chai en vrac, je propose le casse-noisette en vrac, en produit un peu additionnel. Donc c'est des sachets de 100 grammes. Et du coup, il faut que je le prenne en photo là pour le site. J'ai quasiment finalisé les fiches produits. J'ai fait la newsletter hier, je l'ai fait corriger, je l'ai corrigé, je l'ai programmé, j'ai annoncé la vente sur les réseaux sociaux. Là, d'ici dimanche, il faut que je continue de dévoiler les nouveaux produits. Bon, j'ai pas fait TikTok là, il faudrait que je fasse une vidéo TikTok avec les nouveaux produits de Noël. J'avoue que j'ai un peu délaissé TikTok. Un peu par manque de temps. Voilà. Et puis c'est dur d'avoir du retour sur investissement sur TikTok. Je pense que ça m'a quand même amené des nouvelles personnes. Mais je trouve que le lien est très ténu en fait sur TikTok. Il n'y a pas beaucoup de retours impliqués. Il n'y a pas beaucoup d'engagement en fait. Les gens, ils prennent, ils consomment, ils s'en vont. Ils prennent même pas la peine de chercher les infos. J'ai beaucoup de commentaires du style c'est où qu'on commande ? Alors qu'il y a un lien où on peut cliquer et où on va direct sur le site. Enfin voilà, je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'est devenu la consommation aujourd'hui, qui est qu'il faut tout donner dans la main, quoi. Voilà, donc c'est pas facile du coup de faire une communication pertinente. Et en fait, en discutant avec des personnes qui sont très à l'aise sur TikTok, elles m'ont dit que pour avoir un lien sur TikTok avec ses abonnés, il faut vraiment faire je sais pas combien de vidéos par jour, quoi. Donc ça, c'est complètement impossible. Donc je continue sur TikTok. Je pense que c'est comme dans tous les réseaux. Il y a des hauts, des bas. Je vais me remotiver, ça va repartir. Mais là, j'ai tellement de travail sur le reste que j'ai eu moins le temps de faire ça. L'autre chose que je voulais vous montrer, donc vous voyez, ma maison est en total bordel. Hein, ça m'arrive aussi. C'est tous ces cartons. Et ceux-là... Alors pas celui-là, ceux-là, c'est toute ma déco d'automne. Voilà, les gens me demandent souvent quelle place ça prend. Et ben ça prend tout ça, voilà. Donc là, il faut que j'échange avec ceux de Noël dans le garage. Et vous voyez, cette guirlande-là, je trouvais assez jolie. Je l'ai achetée à Zodio en même temps que les guirlandes de Noël. Mais je vais la ranger direct et je la ressortirai l'année prochaine pour la déco d'automne. Donc c'est ça aussi, en fait, quand on fait de la déco de saison. Faut saisir un peu toutes les opportunités d'acheter des choses qui correspondent à ce que vous recherchez, quitte à l'utiliser que dans un an. Voilà. Mon étagère à mugs est complètement vide. J'ai laissé vraiment pas grand chose. J'ai laissé mon mug, 2 mugs d'Emma Bridgewater et celui-là qui peuvent faire pour Noël. Celui-ci, c'est le seul que j'ai acheté cette année. C'est un Anthropologie. Ça, c'est des natures et découvertes que j'avais dans mon vaisselier que j'ai ressorti. Et là-haut, il y a un petit mug de Vanillari qui peut servir pour Noël aussi, mais il faut que je sorte mes mugs là des cartons. Ouais, c'est un peu tristoun là, il pleut, j'ai enlevé la déco. Et bonjour. Il est 4h30, je crois, on est toujours vendredi. Et il pleut des cordes dehors, du coup je vais vous montrer. On a allumé le poêle. Joli, hein? Je suis trop contente. Du coup, j'ai mis des petites mandarines parce que ça diffuse une bonne odeur. Puis ça les sèche en même temps. Je pense que je ferai pareil avec les étoiles de petites pots de mandarines que je ferai. Et sinon, j'ai commencé à installer quelques branches, mais enfin, c'est plus pour les ranger quelque part qu'autre chose. Mais ça fait déjà un petit air festif. Bon, même si j'ai encore tout qui est dans les cartons. Justement, j'ai sorti mes cartons de Noël. Donc j'ai ça, tous ces cartons-là. Et ça, c'est ce que j'avais acheté l'année dernière, c'est des cerceaux en ferraille avec une attache comme ça que je vais suspendre là-haut, je pense. Ce que je vous avais dit avec la couronne. Mais bon, il faudra que j'ai le temps de le faire. Là, justement, j'ai tout un tas de branchages. Et, je sais pas si vous êtes prêts. J'ai mis mes mugs.
Bon là avec la lumière et tout ça rend rien du tout, puis j'ai pas encore décoré autour, mais regardez ici, ah des mandarines, ça aussi c'est le bonheur. Bon voilà, en tout cas ils sont sortis, après il faut que je décore là-haut, peut-être que je mettrai une guirlande lumineuse, je sais pas trop. Là j'ai mis un petit sapin que j'avais, je pense qu'il ira bien ici. Et puis vous voyez là j'ai commencé à sortir 2-3 trucs, il faut que je change les affiches. Voilà, petit à petit les choses se font. Et je voulais vous montrer, j'ai terminé mon puzzle, celui-ci. Franchement j'ai adoré le faire. C'est français je crois, Bluebird, j'ai regardé. Et c'est une peinture, c'est pas une photo. C'est un peu toute l'ambiance que j'aime. Et il était un peu dur, hein. Franchement, les parties avec de la pierre, c'était le plus dur. Je l'ai fait en dernier. Mais tout le reste, c'était vraiment un bonheur. J'ai vraiment adoré le faire. Je l'ai fait en regardant The Gilded Age, une série sur OCS que j'adore, qui est très Downton Abbey, que je vous conseille. Et bonjour, bonjour, bonjour. On est samedi matin et je vais terminer ce vlog maintenant. Je voulais quand même vous faire un petit retour, puisque c'est un vlog sur la flamme. Vous savez, l'événement de Kilian, où j'avais une conférence en live, et où j'avais pas mal de doutes là-dessus, là, quand je vous avais fait le vlog dans le Jura. Et bien, figurez-vous que ça s'est très bien passé. Du coup, pour pallier à mon stress, j'ai travaillé dur. J'ai préparé cette conférence pendant 3 jours, je me suis même... conférence... T'as mis un grand mot, hein, cette intervention de 25 minutes. J'ai écrit tout ce que je devais dire. Après, je me suis entraînée à le dire et j'ai fait un PowerPoint. Et finalement, tout s'est très bien passé. La pression est pas trop venue. C'était plutôt de la pression anticipatoire. Mais finalement, sur le moment, elle m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire. Et finalement, vu que moi, je voyais pas le chat en direct, ça m'a pas perturbée et j'ai présenté mon truc. Et depuis j'ai reçu pas mal de retours de personnes qui l'ont regardé, qui m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien. Du coup j'en suis vraiment super ravie, si ça a pu vraiment faire écho en vous, vous donner peut-être un déclic ou une autre manière de voir les choses vis-à-vis des réseaux sociaux, puisque c'est pas mal diabolisé et je pense qu'il faut juste arriver à trouver une manière de l'aborder qui vous corresponde. Voilà, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que j'ai voulu transmettre à travers ça. J'ai pu récupérer mon intervention, mais je sais pas trop sous quelle forme je vais pouvoir vous le diffuser, peut-être via une newsletter, je sais pas trop, ou sur un article de blog. Faut que je réfléchisse, mais bon, je pourrais sûrement vous la repasser un de ces 4. Et sinon, on est prêt avec Gilles pour la vente. Écoutez, on va fermer le site, on va le rendre inaccessible demain après-midi pour le préparer en fait, parce qu'en fait là on a créé tous les produits en ébauche, c'est des brouillons si vous préférez. Faut qu'on mette à jour les stocks que les nous a envoyés après le comptage, et il faut que moi je remanie un peu le site, parce que là en première... c'est plutôt Halloween qui est mis en avant, donc il faut que je le remanie pour que ce soit Noël qui soit mis en avant. Et voilà, qu'on prépare tout ça pour le lancement, mais on est plutôt prêt. Je pense qu'on se disait hier que c'était une des ventes qu'on a le mieux préparée, ou en tout cas on est le moins stressé à préparer, puisqu'on était dans les temps pour tout, ce qui est rare, vraiment rare. Donc du coup c'est limite pas croyable quoi. Donc pour rappel, il y aura le mug, voilà, avec son petit liseré rouge, posé à la main. Je sais pas si je vous avais dit ça. Ah oui, je vais vous raconter un peu comment sont créés les mugs, je pense que c'est important. Alors en fait, les mugs, donc moi si vous voulez, je crée un design, comment dire, je crée une maquette de mon mug. En fait, je choisis la forme qu'il aura auprès de mon fournisseur. Après, je crée une maquette de mon mug, c'est-à-dire que je leur montre à quoi va ressembler le mug final, et je leur envoie tous les éléments graphiques qu'ils auront besoin pour le faire. Et après, c'est eux qui le font à mon image, en fait. C'est-à-dire qu'ils me créent le prototype à mon image. Et en fait, le dessin que je vais faire, il va être imprimé sur des espèces de décalques. Je sais pas comment s'appelle ce procédé. C'est pas de la sérigraphie, hein, c'est autre chose, je crois. Donc c'est sous forme de décalque qu'ils appellent ça. Donc je vous mettrai une photo.
C'est des petits... eux, ils impriment ça sur un papier jaune. En fait, c'est un genre de papier transfert, si vous voulez. Ensuite, les filles de l'atelier, elles viennent poser ce décalque à la main. Donc déjà, le mug, il est créé dans cette usine, en Allemagne. Ensuite, donc c'est un mug en porcelaine. Hein. Donc c'est pour ça que la porcelaine, c'est pas une matière qui est... sauf la porcelaine très fine de Limoges ou ce genre de choses, mais c'est quand même pas une matière qui est parfaite. Des fois, il y a des petites imperfections, vous voyez. Donc bref, du coup, ensuite, elle pose le motif à la main. Je crois que là, elle le recuise pour que ça se fige, en fait, que le motif, il se fige au mug. Ensuite, ils viennent poser le rime, ce qu'ils appellent. Donc le rime, c'est le liseré rouge. Ils viennent le poser au pinceau, à la main aussi. Donc chaque mug, vous vous rendez compte. Après, je crois qu'ils le recuisent pour le figer. Et voilà. Et après, ils les mettent sur des... Ils les font, entre guillemets, sécher. Ils les mettent sur des palettes. Et après, moi, j'ai demandé en plus une mise en boîte. Je rachète les boîtes avec. Et je leur ai fait des étiquettes à mettre dessus. Et donc, ils doivent faire ça aussi. Ils doivent poser les étiquettes boîte par boîte, les monter, parce que les boîtes sont à plat. Et après, ils m'envoient tout ça fini. Voilà. Et moi, je les reçois à l'ESAT et je vous les renvoie. Et c'est comme ça que se passe la création du mug. Et justement, là, pour lundi, je dois faire la création... je dois faire le mug de printemps. Je dois leur envoyer tous mes visuels pour qu'ils me fassent le prototype du mug de printemps. Donc, pas facile, hein, dans cette ambiance Noël, avec dehors un temps d'automne, faire un mug de printemps. Enfin, voilà. Sinon, il y a aussi la bougie. Donc là, c'est la boîte de la bougie. Je vous avais montré quand ils étaient à l'ESAT. Avec son petit... Je vais péter la boîte. Son petit papier de soie rouge. Et donc la bougie, elle est comme ça. Et pour vous la décrire, je vais vous mettre des images de ce à quoi je trouve qu'elle sent. Parce qu'en fait, je voulais quelque chose qui rappelle le gâteau. Vous voyez, le gâteau de Noël sorti du four. Vraiment cette odeur un peu de pain d'épices. Voilà, pain d'épices sorti du four. Et donc le pain d'épices, ça sent à la fois le gâteau, mais ça sent aussi un peu les agrumes. Donc voilà, ça sent le gâteau, les agrumes. Je dirais une petite pointe de sapin, mais légère. C'est un peu comme les agrumes, ça vient un peu relever le gâteau. Voilà, ça sent tout ça en fait. Donc ça sent éteint, mais ça sent aussi allumé. Donc vraiment, je suis ravie de cette odeur. Surtout que j'avais jamais pu vous proposer de bougie de Noël, donc comme ça c'est fait. J'espère qu'elle vous plaira. Et bien sûr, il y aura le puzzle, la nouvelle planche d'autocollant, les nouvelles affiches, le washi tape qui revient en stock, le thé, mon livre, mon hiver cosy. Bon, ça, il était en stock toute l'année, mais là, c'est vraiment la période où profiter de ce livre que j'ai tellement aimé créer et que j'ai tellement aimé vous dévoiler l'année dernière. Donc j'espère qu'il aura encore de beaux jours devant lui parce que... c'est vraiment ma bible, moi. Noël arrive, paf, j'ouvre mon livre. Ah oui, c'est vrai, je fais ma déco, je fais ci, je fais ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment mon guide de l'hiver et qui ne s'arrête pas après Noël puisque j'ai fait une partie sur l'hiver qui couvre toute cette période un peu tristoune, janvier, février, mars, où justement on est un peu morose. Noël est passé, il n'y a plus toute cette ambiance festive et comment pallier à ça, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, etc. Donc je vous donne rendez-vous demain à 19 h sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai, je pense, un post aussi sur YouTube pour vous rappeler tout ça avec un peu le catalogue, etc. comme je fais d'habitude. Et je vous souhaite un très bon week-end.